D'ailleurs, nous parlerons bien sûr du colonel Mamadi Doumbouya tout à l'heure, puisque nous parlerons de la transition depuis le 5 septembre, 2 ans au pouvoir déjà. Quelles Transition sont qui a lamentablement échoué. les avancées? On aura l'opportunité de débattre de ce sujet, mais très rapidement, avec le temps qui nous reste, on va faire un bilan aujourd'hui sur l'état d'avancement du coup d'État au Niger, qui est quand même devenu une patate chaude dans la main de la communauté internationale. Comment? La patate chaude, déjà dans la main. Oui, dans la véritable patate chaude. Vraiment, parce que quand on te coupe tous tes billets, tous tes avoirs, et puis les banques, et surtout la sanction économique qui commence à peser beaucoup plus sur le Niger. Vous avez vu le communiqué avant-hier du ministère des Affaires étrangères qui demande aux fonctionnaires de se patienter parce qu'ils ne seront pas payés en totalité, ils seront payés à moitié. Ça, ce n'est que ce mois, la fin du mois. Qui sait dans la fin du mois prochain, ou bien dans 2 ou 3 mois, comment va se comporter ces fonctionnaires nigériens. Vous vous souvenez que, je crois, en 2004, en Côte d'Ivoire, ça a été l'une des pressions quand même qui a fait partie beaucoup plus Gbagbo. Parce qu'on a payé, on a coupé le salaire des fonctionnaires, des enseignants et de tout le monde. Et là, on pouvait soutenir jusqu'à un certain niveau, mais arrivé, on s'est dit, on se préfère. Il faut que vous quittiez pour que nous, on puisse vivre. Et je crois bien que c'est l'une des sanctions que la CEDEAO est en train beaucoup plus de faire mûrir pour mettre cette pression d'abord interne sur la junte au pouvoir du côté du Niger. Parce qu'une intervention militaire qui est beaucoup plus décriée, on peut sursoir cette intervention militaire et appuyer beaucoup plus les mesures économiques sur le Niger. Et ces mesures aujourd'hui qui portent fruit, et imaginez dans 2 ou 3 mois, est-ce que ce n'est pas le peuple même qui va se soulever pour demander aux pushes de négocier ou bien de quitter afin d'avoir une ouverture, afin de vivre. Parce qu'on dit, comme le disait quelqu'un, un sac vide ne peut pas quand même tenir. Et justement, parce que le parallèle, c'est qu'aujourd'hui au Niger, on ne peut pas faire par exemple la planche à billets. Non, on peut pas. C'est-à-dire qu'ils sont avec le franc CFA. C'est pas comme s'ils avaient leur monnaie interne pour dire, bon, même si c'est chaud, on peut fabriquer notre propre monnaie et puis ça va. Aujourd'hui, il y a cette voie de recours-là qui n'est même pas envisageable, qui n'est pas possible. Donc, les sanctions économiques aujourd'hui sont en train de mettre une telle pression sur les dirigeants de la transition qui seront obligés de succomber. Ouais. Parce qu'on a toujours dit que lorsque vous faites un coup d'État et qu'il y a ces sanctions économiques-là, vous ne pouvez pas résister au temps. Au début, vous pouvez vous estimer fier, on va apporter, mais si vous n'avez pas de partenaire pour venir travailler, c'est-à-dire faire de l'exploitation de vos ressources, payer des redevances, des contreparties pour vous permettre de renflouer les caisses de l'État et payer les fonctionnaires. S'il n'y a pas de partenaire, il y a quand même un problème. Des États voisins, comme les États arabes, qui proposent effectivement un processus de gestion de 6 mois de transition. Oui, il y a l'Algérie. C'est l'Algérie qui le dit. Ce ne sont pas des Arabes, ça. C'est les Berbères. Il faut, et des Kabyles plutôt. Voilà, il faut faire attention. Ce que je pense, c'est qu'on est en train de préparer la légitimation de l'intervention militaire au Niger. On est en train de préparer le peuple ou la population du Gabon à accompagner une éventuelle intervention militaire. On parle du Niger. Je parle du Niger. Tu as parlé du Gabon. Ouais. Je me suis... Oh, c'est un lapsus. Non, c'est pas grave, puisqu'il y a coup d'État dans ces deux pays. Les mesures peuvent être les mêmes. On est en train de préparer la communauté internationale, la CEDEAO, sont en train de préparer la légitimation et l'acceptation par la population d'une intervention militaire étrangère. Pourquoi? Parce que déjà, on est au premier mois. Ils vont payer la moitié. Le mois prochain, ils vont payer combien? Parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent enlever aucun ambassadeur dans le monde. Tous les ambassadeurs vont s'accrocher à leur poste pour dire « nous refusons de quitter ». Même ceux qui le renvoient refusent de quitter. Ouais. Donc, ils ne peuvent travailler avec personne. Ça veut dire qu'on est en train d'asphyxier le Gabon économiquement. Et les pays sur lesquels... le Niger. Pourquoi je dis le Gabon? Non, c'est pas grave. Les pays sur lesquels le Niger peut compter, ce sont le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, qui sont des pays qui font partie des pays les plus misérables au monde et qui sont eux-mêmes en difficulté économique. Donc, c'est très compliqué parce que même si on leur ouvrait le port, même si on leur ouvrait de ce côté-là,
où ils trouveraient les liquidités. Parce que les sanctions sont encore pires que celles qui avaient été imposées sur le Mali. Et rappelez-vous que le Mali avait reculé et a demandé à travailler avec la CEDEAO. C'est comme ça que l'État a été un peu desserré. Et cette fois-ci, la CEDEAO est intransigeante. Vous avez des gens qui ont beaucoup de dettes et qui sont dans plusieurs associations ou des tontines. Ouais. L'acquittation, en fait, dépendra de leur salaire. Si toute la planification se repose sur un salaire qui n'est pas véritablement un salaire, et dans ça, on vous dit qu'on ne vous paiera que la moitié, c'est qu'il y a problème. Peut-être que le mois prochain, on va dire non, on vous paiera le 5, ensuite le 15, ensuite, et puis on va rentrer dans un autre mois. En attendant, qu'est-ce que les gens mangent? Parce qu'en attendant, qu'est-ce qui va se passer là? C'est que le salaire qu'on a donné à moitié ne va plus suffire, parce que le salaire intégral ne suffisait pas déjà, et les prix vont augmenter. Ça veut dire que les gens vont s'affamer au Niger. Et donc, lorsqu'il y aura une intervention, le peuple sera plus apte à accepter l'intervention parce que ça va leur sortir de la situation de précarité. Je trouve ça intelligent. Après, c'est le peuple qui en est victime, mais je trouve la stratégie assez intelligente. Oui, c'est cette dispute qui existe aujourd'hui entre le refus de l'ambassade de France de quitter le territoire du Niger. Est-ce que ce n'est pas les actes fondateurs, effectivement, à l'imposition d'une intervention militaire? Parce que si on se demande si l'État, l'autorité nigérienne décide de dégager avec force l'ambassadeur de France et ces contingents français qui sont aux États, est-ce qu'ils ne vont pas répliquer pour attaquer? Est-ce que ça ne sera pas une raison c'est tout ce que la France d'attaque? Oui, justement, c'est ce qu'ils attendent, mais je sais peut-être que la junte au pouvoir au Niger est un peu intelligent et ils vont faire comme ce qui s'est passé dans des années très reculées au Venezuela. Peut-être, certainement, ils vont isoler l'ambassadeur. Peut-être on t'a dit de quitter, dans 48 heures tu ne quittes pas. Il est alors déclaré persona non grata. Voilà, il peut être déclaré persona non grata. Nous marquons effectivement, il se peut que l'intervention militaire peut-être porte fruit désormais. Et peut-être qu'on peut sursoir maintenant à cette intervention militaire du côté du Niger. Mais ce qui reste clair, c'est batterie des mesures économiques qu'on est en train d'imposer quand même au Niger commence à porter fruit. Et je le disais tout à l'heure que les salaires qui seront payés à moitié ce mois, et est-ce que dans un autre mois, ou bien dans 2 ou 3 mois, quelle sera la situation peut-être économique du Niger? Est-ce que ça ne va pas permettre au peuple de se rebeller contre cette junte? Parce que, je l'ai dit avant de clôturer, que... c'est vraiment de l'asphyxier, oui, en fait. On va l'asphyxier. Économique, ça c'est sûr. Déjà, on avait commencé quand les premières sanctions, les médicaments se faisaient rares, et puis, le long des frontières, certains réfugiés, ou bien certains camps de réfugiés, on disait que oui, ils n'avaient pas accès aux aides humanitaires qui apportaient la nourriture. Ils n'avaient plus accès parce que l'espace aérien était fermé, les frontières fermées partout. Et je crois que c'est ce qui continue. On essaie de mettre, de mettre cette pression, surtout économique. Et les sanctions qui ont porté fruit, parmi ces sanctions, je le disais, c'est le gel des avoirs. Et ce gel des avoirs, aujourd'hui, c'est les fonctionnaires qui vont rester sans salaire. Bon, oui, avec salaire, mais pour qui connaît aujourd'hui l'Afrique, surtout l'Afrique subsaharienne, ces fonctionnaires, comment ils sont payés? Un fonctionnaire à raison qui est payé à peu près à 200 €, qui va payer un logement de 50 €, et les enfants, le manger, et tout ce qui va avec, je ne pense pas si on te donne la moitié qu'on puisse subvenir à nos besoins. Donc, c'est une manière de t'inciter, c'est une manière d'exciter le peuple à aller vers eux-mêmes à la révolte contre la junte au pouvoir. Et là, ils vont réclamer certainement, finalement, la CEDEAO, et la CEDEAO qui peut appliquer directement l'intervention militaire. Mais il faut passer directement l'intervention militaire. C'est quand même un fait qui se passe au Niger, où l'autorité qui est en place, normalement installée après le coup de force, ce sont des militaires qui ont donné une deadline à l'ambassadeur de France de quitter le territoire, mais qui s'obstinent, soutenu par par Macron,
qui le soutient fermement, de l'engagement de la France à rester, avec des arguments que sans la France, le Niger n'existerait pas. Sans la France, le Niger ne serait plus cet État qui est aujourd'hui connu avec ses délimitations. Alors donc pour lui, c'est extrêmement important que la France puisse continuer à rester au Niger. Est-ce que ça n'envoie pas des idées de dire que les contrats que la France a avec le Niger signé par Bazoum serait un contrat extrêmement flou ou un contrat juteux où la France ne veut pas laisser effectivement la main? En fait, ça n'a tout l'air, vraisemblablement. Il faut rappeler déjà que l'ambassadeur de la France au Niger a été déclaré persona non grata. C'est-à-dire que les autorités du Niger aujourd'hui ont exigé son départ. Mais quelque part, la France est hostile à cela. Il faut rappeler qu'en droit international, lorsque vous prenez la Convention de Vienne, il faut rappeler que ces États-là, c'est une question de diplomatie. À partir du moment où on ne veut plus de vous, vous devez rentrer chez vous. Nous aussi, vous ne voulez plus de nous, nous rentrons chez nous. Il n'y a pas d'imposition. Aujourd'hui, la France n'est plus dans le droit. La France ne respecte pas le droit, ne respecte pas cette convention de Vienne. Elle met c'est-à-dire cet ambassadeur-là comme un pion. En tout cas, ça n'a tout l'air. Il suffit juste de l'expulser de force pour légitimer, c'est-à-dire ou justifier l'intervention française sur le territoire du Niger. Lorsqu'on parle des intérêts du Niger, il faut rappeler que le président Bazoum, sur les accords, sur les revendications de la France aujourd'hui, on peut affirmer avec certitude que c'est quand même un État qui a fait des accords avec le président Bazoum. Ces accords-là sont dans l'avantage de la France et non dans l'avantage du peuple du Niger. C'est ce qu'il faut rappeler. Maintenant, l'autre aspect qu'il évoquait par rapport aux sanctions économiques, vous savez qu'il y avait des aides au développement qui ont été suspendues à hauteur de 200 millions d'euros pour le Niger. Aujourd'hui, ces aides-là sont suspendues. Que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, ces deux États ont suspendu leurs aides au développement. Aujourd'hui, on parle de fonctionnaires qui n'arrivent pas à être payés. C'est effectivement ces sanctions économiques-là qui pourront inciter ce peuple-là à lever le ton. Mais ce que je veux dire rapidement, c'est qu'un coup d'État ne peut pas continuer ou vous ne pouvez pas mener une bonne transition si vous n'êtes pas soutenu. Aujourd'hui, ces pays-là... qui sont dans la zone CFA. Voilà, surtout ces pays-là ont aujourd'hui des ressources, que ce soit la Guinée, que ce soit le Mali, le Burkina ou le Niger. Ces pays-là ont des ressources et ces ressources-là doivent être exploitées pour avoir des recettes, pour avoir des revenus. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de partenaire qui va proposer venir exploiter ces ressources-là pour que vous renfoulez les caisses de l'État, je pense que vous n'aurez pas de revenus. En tout cas, nous parlons du Niger. Nous allons continuer à relayer l'information sur la situation évolutive du coup d'État au niveau du Niger. Nous passons à l'autre...